Alors, nous parlons des dangers d'une exposition au soleil avec notre invité qui est le docteur Harry Demirjian, qui est à l'université McGill, dermatologue. Huguette de Laval nous appelle. Bonjour, Huguette. Oui, bonjour. Oui. Moi, c'est mon mari qui a eu un cancer il y a 10 ans, un lymphome plus précisément. Et depuis ces 10 dernières années, c'est incroyable ce qui peut brûler au soleil, même avec les crèmes, n'importe quoi. Il y a toujours un coup de soleil, que ce soit la figure, n'importe où. C'est comme si le soleil et les moustiques, c'est deux choses qui le suivent. Il en est presque malheureux, finalement. C'est pas un cancer de la peau qu'il avait fait, là? Non, c'est un cancer, un lymphome. Ah bon? Docteur, c'est possible? Je ne suis pas spécialiste en lymphome, mais il pourrait y avoir quelque chose, que ce soit au niveau de la maladie elle-même ou des traitements qu'il a reçus pour guérir le lymphome, qui aurait pu rendre un changement au niveau de la peau. Mais encore là, je ne suis pas spécialiste de lymphome. Et il se met quand même des crèmes solaires, vous dites, Huguette? Hein, et un chapeau tillé, qu'on dit, là. Oui, Et tout ce qu'il faut, quoi. On essaie de trouver tous les vêtements qui sont disponibles, mais même là, c'est un homme qui est très vulnérable, comme je vous le dis, au soleil et aux moustiques. Les moustiques, moi, je serai à côté, il n'y aura pas un moustique qui va me toucher. Ah et bon? lui, on va aller sur lui comme la misère sur le Il monde. attire les moustiques, pauvre. Ben, là, c'est pas drôle. Oui. Écoutez, c'est difficile de poser un diagnostic à la télévision, hein, madame, Oui, vous comprendrez ça, mais merci de nous le rappeler, mais consulter, demander, c'est la meilleure chose à faire. Vous allez voir quelqu'un qui connaît dans ça, parce que c'est ennuyeux, vous savez, pour faire des C'est plus voyages. un spécialiste des lymphomes qu'il faudrait voir qu'un dermatologue, là, je suis bien Ah oui, Peut-être les deux. Oui, ou peut-être les deux, les deux, éventuellement. ouais. OK, merci, madame. Pas encore son oncologue, donc il peut aller là. C'est tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, madame. Lise de Montréal, maintenant, bonjour. Bonjour. Oui. Moi, j'ai une petite question, c'est qu'hier, j'ai écouté une émission dans le genre de la vôtre, là, puis on a mentionné des produits à protection qui devraient contenir deux ingrédients importants, le parsol et le mexoril. Ma question, c'est que j'en ai 3 sortes. Ça ne contient pas ces produits-là. Ben, ça a d'autres produits. Est-ce que ça veut-tu dire qu'ils sont moins bons? OK. Donc, si j'ai bien compris, les ingrédients à rechercher, le parsol est important, mais tout seul, le parsol n'est pas stable. Donc, quand le produit est exposé au soleil, ça peut se dégrader. Le parsol, il faut qu'il soit combiné soit à du mexoril, soit à de l'octocrylène. Donc, soit l'un ou l'autre, ou les deux ensemble. Donc, c'est pas obligé que ce soit nécessairement avec le mexoril. En plus de ça, s'il y a de l'oxyde de titan, ou l'oxyde de zinc, ou le dioxyde de titan de rajouter, c'est correct. Donc, les ingrédients importants vraiment au niveau chimique, c'est parsol, octocrylène et ou mexoril, et le dioxyde de titan et l'oxyde de zinc. Mais s'ils n'en contiennent pas de ces deux produits-là, le parsol et le méthoxyl, comment vous l'appelez? Mexoril. Mexoril, Oui. est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une crème efficace? Pas nécessairement. Ça dépend des autres ingrédients qui se retrouvent. Le parsol offre une très bonne protection pour les rayons UVA surtout, et le mexoril et l'octocrylène pour UVA et B surtout. OK. Est-ce qu'elle est toujours là, Lise? Oui. Est-ce qu'ils contiennent les autres produits? Les autres produits, oui. Oxyde de titan, oui. Puis l'autre, le deuxième mot, ça veut dire oui, ça le contient, mais puis avec du parsol. Mais il n'y avait pas de mexoril, je me demandais. Donc, c'est aussi efficace. Oui, c'est pas obligé d'avoir du mexoril. Est-ce qu'il y avait de l'octocrylène? Oui. Oui, alors c'est parfait. Vous êtes bien protégé. Merci beaucoup. Je vous en Voilà, prie. madame, merci. Manon de Saint-Boniface. Bonjour, Manon. Oui, bonjour à vous deux. Oui. Moi, j'ai eu un cancer de la peau qui a été diagnostiqué à l'âge de 37 ans. J'ai eu un carcinome basocellulaire au visage, au coin du nez. J'ai été opérée, j'ai eu une chirurgie reconstructive. Et puis, moi, c'est de la crème SPS 60. Quand je sors continuellement, qu'il y ait des nuages ou qu'il y ait du soleil, faut que je me protège tout le temps. Bien. C'est pour dire au monde de se protéger du soleil qui est de plus en plus fort. Il est plus fort qu'il y a 20 ans. Là, moi, c'est des coups de soleil que j'ai eus à l'adolescence. Ça fait plus que 20 ans je me protège. Le monde me disait, ça se peut pas que tu aies eu un cancer de la peau, tu te protèges du soleil, tu es tout le temps à l'abri. Mais c'est que la peau a une mémoire. Et puis, des fois, c'est 20 ans plus tard que ça... OK. Et aujourd'hui, vous mettez de la 60. Oui. Ça c'est le plus haut degré de protection, docteur? Oui, c'est le plus haut degré présentement. Mais Madame soulève un très bon point, c'est que ce qu'on reçoit durant l'enfance jusqu'à l'âge de 18 ans, les dommages qu'on reçoit, c'est 80 des dommages qu'on va recevoir au courant de notre vie qui va nous affecter plus tard. Et comme elle a souligné, c'est 10 à 30 ans plus tard qu'on voit les méfaits que le cancer vient se prononcer. Donc, il faut faire un effort de protéger nos jeunes, surtout, de leur faire comprendre que c'est une problématique à long terme.
Courriel, merci Manon de votre appel. Courriel de Karine Boily de Montréal. On retrouve sur le marché des crèmes solaires pour les enfants de 6 mois et plus. En existe-t-il pour les moins de 6 mois? Le consensus présentement, c'est que pour les moins de 6 mois, on devrait utiliser des moyens physiques pour protéger les enfants, c'est-à-dire des vêtements, des chapeaux, l'ombre, la couverture de la poussette. L'usage des écrans solaires est approuvé à partir de 6 mois. OK. Donc, bien cacher l'enfant. Bien cacher l'enfant, ne pas exposer l'enfant directement au soleil. OK. Manon de Montréal est au téléphone. Bonjour, Manon. Oui, bonjour. Oui. En février, nous sommes allés à Puerto Vallarta, au Mexique, une semaine. Mhm. J'avais mon chapeau, j'avais ma crème solaire 30 de protection et tout le temps, je me suis fait bronzer sous un parasol. Oui. Quand on est revenu, j'étais plus brune que mon mari. Bronzer sous un parasol? Oui, Est-ce qu'on bronze sous un parasol, docteur Desmirgian? On peut bronzer sous un parasol à cause des rayons réfléchis sur le sable, sur le ciment, sur le gazon ou sur l'eau. Donc, c'est pour ça que l'écran solaire est important de mettre. Et il faut bien souligner, c'est un écran solaire, ce n'est pas un bloc solaire. Donc, il y a quand même des rayons qui passent à travers. On peut quand même bronzer. Là, il y a des variables. Est-ce qu'on en a mis suffisamment? C'est-à-dire, il faut environ 6 cuillerées à thé pour un adulte de taille moyenne. Et si on est à l'extérieur, il faut le réappliquer aux 3 heures. Ah, faisiez-vous ça, Manon? Non, mais j'en mettais régulièrement par habitude, quoi. 6 cuillères à thé, c'est quand même une dose. Pour un adulte de taille couvrir moyenne. Le corps, c'est ça, c'est environ 30 millilitres. Pour quelqu'un qui est encore plus grand, on peut aller jusqu'à 12 cuillerées à thé. Donc, il faut concevoir que la bouteille elle-même ne va pas durer très longtemps. Il faut en amener plusieurs. Effectivement, moi, je ne pensais pas qu'il fallait en mettre autant que ça. Merci beaucoup, Manon, de votre appel. Franck Bernier de Québec, bonjour. Bonjour. Oui. Ben, moi, c'est sûr et certain que ce que j'expliquais tantôt à la madame au niveau du bronzage, moi, je travaille dans le public. J'ai aussi... moi, je vais dans des cabines. Je fais affaire avec des salons de bronzage. Pourquoi? Parce que je pense que je peux plus quantifier mon bronzage. C'est sûr et certain que si vous parlez à un dermatologue, il va dire pas de bronzage, mais bon, mettons qu'on va chercher le meilleur des deux mondes. Quand que je sors dans le jour, comme on disait, au soleil, ben c'est sûr et certain que j'évite le soleil. Je suis capable de l'éviter. Mais par contre, psychologiquement parlant, ben c'est sûr et certain que ça me fait du bien, le bronzage. Puis dans le public aussi, je veux dire, à quelque part, je peux pas non plus, oui on peut, mais rester blanc, là. Je ne sais pas, il y a toujours l'alternative des crèmes autobronzantes que je fais pendant l'hiver, en saison hivernale, je vois avec les crèmes autobronzantes. Mais l'été, ben, je veux dire, je vais quantifier mon bronzage avec les cabines, les salons de bronzage. OK. Bon, on a bien compris votre point de vue, François. Puis vous êtes comme bien du monde, là. On se trouve pas beau quand on est blanc. Hein? On va avoir un petit fond. Oui. Donc, tout le monde est libre de faire ce qu'il ou elle veut. Je veux dire, pour moi, c'est comme un peu fumer. En fin de compte, les gens sont libres de fumer, les gens sont libres de se bronzer soit naturellement ou artificiellement. La seule chose qui serait intéressant, c'est que comme ils ont fait sur les paquets de cigarettes, ils ont mis des images de cancer de poumon, de différents types de cancers de la bouche, etc., pour que les gens soient sensibilisés avant d'entreprendre une séance de rayons UV. Donc, peut-être la même chose pourrait être faite avec les machines qui produisent du bronzage artificiel. Donc, les gens peuvent voir ça et s'ils veulent quand même se bronzer par la suite, ils sont libres de le faire. Obliger les salons de bronzage à mettre dans la vitrine, attention, les rayons du soleil peuvent être dommageables. Ou les manufacturiers, pas les salons, les manufacturiers des machines, en fin de compte. OK, merci, M. Bernier, mais soyez prudent quand même. On ne sait jamais. Mariette de Montmagny au téléphone. Bonjour, Mariette. Bonjour. Oui. Moi, j'aimerais savoir que je mets de la crème anti-rides. Je voudrais savoir si on la met avant ou après la crème solaire. Donc, il faut mettre la crème solaire toujours en premier. Il faut